Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une inéquation qui comporte une fonction logarithme, comme celle de l'exercice 2 de votre feuille de travaux dirigés. Voilà, alors comme il n'est pas question pour moi de faire le travail à votre place, j'ai décidé de traiter une autre inéquation, mais c'est exactement la même méthode que vous devrez employer. L'inéquation que j'ai décidé de traiter aujourd'hui est la suivante, donc moins 7 plus 2 logarithme de x qui va être supérieur à 5. Alors comme d'habitude, c'est l'expression qui comporte le x qui doit être isolé, qu'on va garder du côté gauche, et tout ce qui n'est pas en x va passer du côté droit. Le 7 qui est soustrait, d'après les règles classiques d'équation, va passer de l'autre côté en étant additionné. Donc, nous avons 2 logarithmes de x qui est supérieur à 5 plus 7. D'où 2 logarithme de x qui va être supérieur à 12. Bon, jusqu'ici rien de bien nouveau. Comme je veux garder isolé mon x et l'expression voilà, log de x, eh bien le 2 doit changer de côté. Il est multiplié, parce que vous avez vu j'ai rajouté un point, c'est sous-entendu une multiplication. Il est multiplié, il va donc passer de l'autre côté en étant divisé. Et je vais avoir log de x, et je vais avoir 12 divisé par 2. Je n'ai pas encore écrit le signe, le sens de l'inégalité, parce que à chaque fois que je fais une division dans une inéquation, je dois me demander est-ce que je divise par un nombre positif ou négatif. Si c'est par un nombre négatif, je dois changer de sens, mais là il s'agit bien d'un nombre positif, donc je ne dois pas changer de sens. Excusez-moi, mais là c'est vraiment trop mal fait. Voilà, c'est guère mieux, mais c'est un petit peu mieux quand même. Bon, ce qui fait que je me retrouve avec logarithme de x qui va être supérieur à 6. Celui-là est un petit peu mieux. Ceci n'est pas la solution de mon inéquation, comme dans le cadre des équations, parce que c'est le logarithme de mon nombre qui est supérieur à 6. Or, moi, je veux x supérieur ou inférieur à un nombre. Donc, ce que je dois faire, déjà, c'est réécrire pour pouvoir suivre. Donc, log de x supérieur à 6. Et je vais me servir d'une propriété qui dit quoi? C'est toujours la même, hein, comme dans le cadre des équations. 10 puissance log de x, c'est égal à x. Ce qui fait que lorsque j'applique la puissance de 10 du côté gauche et du côté droit, je vais me retrouver avec 10 puissance de log de x supérieur à 10 puissance 6. Ce que je fais d'un côté, je suis obligé de le faire de l'autre. Eh bien, 10 puissance log de x, hein, c'est ça, hein. Je me retrouve donc avec x supérieur à 10 puissance 6. Un petit peu grand ça quand même. Voilà. Est-ce que j'ai bien résolu mon inéquation? Eh oui, puisque x est supérieur à un nombre, même si ce nombre est très grand, même s'il est écrit sous la forme d'une puissance, ça reste un nombre. Donc, c'est bien la solution de mon inéquation. Voilà. Donc je reprends très rapidement. Les techniques au démarrage sont des techniques classiques de résolution d'équations ou d'inéquations, c'est-à-dire j'isole mon x, une soustraction ici devient une addition de l'autre côté, une multiplication devient une division, etc. etc. Et c'est à partir de ce moment-là, quand je me retrouve avec log de x qui est tout seul, j'ai isolé logarithme de x, et bien là, j'applique cette propriété ici. J'applique cette propriété-là, qui dit que 10 puissance de logarithme de x, c'est x. Ce qui me permet, voilà, d'obtenir x plus grand que 10 puissance 6. Je le répète, c'est un nombre. C'est donc la solution de mon inéquation. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous, qu'elle vous aidera. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.